Pour revenir à la rencontre de septembre 2017, il s'agissait de réfléchir et de relever 3 défis majeurs qui sont l'insécurité, les différents conflits inter- et intracommunautaires affectant la cohésion sociale et les difficultés liées au développement économique, social et culturel. Et pour relever ces défis auxquels il faut d'ailleurs ajouter les aléas climatiques, 3 objectifs globaux y avaient été fixés. Adopter consensuellement des mesures sécuritaires pragmatiques et opérationnelles pour la consolidation de la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble sur toute l'étendue des territoires des régions de Tombouctou et de Taoudéni. On s'est rendu compte que pendant l'année écoulée, l'insécurité s'est beaucoup plus exacerbée à Tombouctou qu'avant la première rencontre de 2017. Donc il y a eu de nouvelles propositions à cette rencontre. C'est qu'il faille créer un comité qui va regrouper le niveau décisionnel, c'est-à-dire l'administration, l'armée et les leaders politiques, pour qu'on puisse vraiment œuvrer pour amener la sécurité au niveau de Tombouctou. Nous avons dit, s'il est réel que ces mouvements ont pris les armes pour défendre les intérêts des communautés, les communautés ne doivent pas en souffrir. Que chaque mouvement, le territoire dans lequel il était au moment de la signature des arrangements sécuritaires, qu'il soit tenu responsable de toutes les actions qui se passeront dans ce secteur. Parce qu'en réalité, il y a des bases un peu partout. Et les bases, les éléments ont faim. On ne peut pas dire qui que ce soit. Mais quand même, les malfaiteurs de ce que nous voyons, ça vient de nous-mêmes combattants. Il faut que ça soit clair pour tout le monde. Puisque l'État avait pris l'initiative de prendre les combattants en charge un moment. C'est une bonne idée, mais malheureusement, ils n'ont pas appliqué. Si c'était appliqué, celui qui a l'arme, tu lui donnes à manger, tu lui donnes à boire, tu lui dis, bon, attends-moi, je vais te désarmer un jour, il va attendre. Mais quand tu le laisses avec son arme, il ne mange pas, il ne boit pas, il est en brousse. Parfois, il est obligé de braquer, même s'il va mourir. Ça, il est obligé de braquer, puisqu'il ne peut pas rester mourir de faim. Il voit des gens qui apportent de l'argent. Tant qu'on n'a pas contenu, on ne connaît pas entre les bandits, celui qui fait partie des mouvements armés et celui qui n'en a pas. C'est ça le grand problème.